La Chambre verte célèbre la créativité de la femme d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes à Auteuil, aujourd'hui au cœur du pays de Bray. Bonjour Johanna. Bonjour Guillaume. Johanna, je le rappelle, vous êtes chargée de communication du festival, la septième édition de la Chambre verte. Ce festival, il est aussi appelé artistique, rural et participatif, mais quelles sont les nouvelles pages du nouveau chapitre de ce festival? Eh bien, cette année, nous avons changé d'équipe d'organisation, ou en tout cas, voilà, la présidente de l'association n'était pas disponible pour cette année faire le festival, mais nous n'avons pas baissé les bras pour autant. Donc, une nouvelle équipe est en place et puis le festival se tient comme prévu ce week-end. Effectivement, le festival se tient comme prévu ce week-end à partir du 13 septembre à 18h. Exposition, animation, bal folk et latino, la culture et l'hommage à la femme sera présent avec plusieurs artistes. Voilà, donc ça, c'est pour dimanche. Et du coup, ça va être super festive. Il y a pour tous les goûts, de la musique, des expositions, des animations participatives et plein de choses à découvrir. Et parmi les plein de choses à découvrir, effectivement, il y a ce festival qui ouvre donc à 18h avec les extraits de Vers Folkbar aux Enfers avec la chorale Le Chœur de Germaine Tillion. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cette ouverture en musique et en théâtre pour vraiment marquer le début des festivités en tranquillité, peut-être en plus petit comité du coup. C'est samedi soir. J'invite tout le monde à participer. C'est gratuit. Vous invitez évidemment tout le monde à participer, c'est gratuit. Et le lendemain, parmi les temps forts, il y aura aussi deux autres ateliers d'écriture avec l'écrivaine Marie-Ange Oui, Delcourt. tout à fait. Donc ça, c'est une activité qu'on a souhaité mettre vraiment en place avec Marie-Ange pour inviter toutes celles, ceux qui souhaitent exprimer par écrit leur reconnaissance envers une femme en particulier. Donc, venez nombreux. D'ailleurs, parmi ces originalités que vous soulignez, donc ces ateliers d'écriture qui auront lieu en début de matinée pour le lendemain de cette septième édition de la Chambre verte consacrée à la femme d'hier, d'aujourd'hui et de demain, vous ouvrez aussi une boîte aux lettres avec l'expérience Lettre à une femme proposée par Kitri Kamlet. Oui, donc ça, c'est vraiment différent de l'activité atelier d'écriture. Là, ça va être une découverte de tout ce qui se trouve dans le village d'Auteuil, donc toutes les exposantes. Et donc, Kitri Calmette propose cette activité ludique, donc du coup, parcourir tous les stands et récupérer des petites vignettes pour composer la carte postale et ensuite mettre un petit mot derrière pour quelqu'un en particulier ou pas. Mais Et ça va être exposé, ça va être exposé sur le mur d'Auteuil, voilà, pour mettre en valeur toutes ces cartes. une proposition vraiment très originale, mais la question que je me posais, Johanna, mais ça vient d'où tout cela? Nous sommes tous et toutes des créatives. Donc, ça, c'est Kitri qui a imaginé cette activité. Voilà, chaque artiste ou intervenant, participant a proposé son activité. Toujours autour de cette thématique, célébrons la femme, voilà. Donc voilà, c'est vraiment super avoir justement ces différentes idées, ces différentes propositions. Justement, c'est là la force des collectifs. La force du collectif, en tout cas, on va l'attendre aussi avec ce mandala géant. Le public est très attendu avec cette création des pommes de terre, des pommes du jardin, des partages d'Auteuil sur les dessins d'Elodie Hang. Tout à fait. Donc là, c'est quelque chose d'un peu méditatif, comme voilà, une mandala est fait pour ça. Et l'idée, pourquoi il y a des pommes de terre et des pommes de l'air, hein, c'est justement c'est avoir comme une symbole de justement qu'est-ce qui est homme, qu'est-ce qui est femme. Voilà, donc voilà, il y a une symbolique à réfléchir et puis aussi justement, on invite vraiment chaque visiteur de poser soit un pomme, soit une pomme de terre pour faire cette mandala, offrande au mandala de la femme. Voilà. En tout cas, ça fait déjà bien réfléchir. Vous dites pomme de terre, pomme de l'air en tant que femme artiste aussi que vous êtes. C'est assez quand même assez fascinant. Je pense que nos auditrices et auditeurs d'Happiness se mettent déjà à réfléchir à constituer ce mandala avec le public.
Eh ben, c'est ça, et j'invite encore tout le monde à venir sur place pour vivre les expériences justement, et puis des réflexions, des regards différents à travers de l'art. Effectivement, et la programmation est évidemment très très riche. Et est-ce qu'on aura assez d'une journée et demie, pardon, pour tout faire? Écoutez, oui, c'est ça qui est quand même intéressant dans notre petit village d'Auteuil, dans l'Oise, c'est que tout est à proximité. Donc, c'est en plein air et dans quelques espaces bien sûr couverts comme la salle des fêtes et l'église. Mais donc, c'est sur la place du village et vraiment tout est à proximité. Donc, il n'y a plus qu'à donner ce temps déambuler dans le village et puis découvrir ces différents stands, des différentes propositions. Et puis, avec plaisir, rester pour écouter les balles, les différentes balles qui seront là. Et puis, pourquoi pas manger un bout grâce à nos 2 food trucks qui seront sur place. Et écouter les balles, manger avec les food trucks qui seront sur place, méditer avec des bols tibétains aussi pour créer réellement une osmose entre évidemment l'art, la connexion et le public. Une variété de festivals que la Chambre Verte est unique à proposer. L'idée d'offrir un véritable panorama, en tout cas sur des aspects concrets de la vie ou des forces vives au féminin. Dernière question, Johanna. Alors je sais que vous vous êtes récemment, en tout cas, prise au poste, hein, évidemment, de chargée de la communication de la Chambre Verte, mais il y a quand même quelque chose qui dénote, en tout cas avec le festival de la Chambre Verte, c'est qu'on est vraiment sur des thématiques très différentes d'année en année. Ah ben ça, c'est le but, justement. C'est le but de la programmation de la Chambre verte, c'est proposer à chaque année quelque chose de nouveau, ou de revu, mais revisité du coup. Et du coup, par exemple, je prends certaines thématiques qu'on a déjà vues, comme le moisson, qui est Mhm. vraiment proche du territoire agricole de l'Oise, les vélos, voilà, un vélo qui est très familial, enfin tout le monde ou presque pratique le vélo. Et puis cette année, c'est vraiment hommage à la femme. Il y a eu plein d'autres thématiques, bien sûr, ces 6 dernières années. Mais voilà, le but, c'est vraiment faire découvrir au public toujours des choses intéressantes, un regard différent sur même des choses au quotidien. Et ben c'est super intéressant en tout cas de venir à Auteuil ce week-end à partir de samedi 18h pour aller voir donc la 7e édition de la Chambre Verte consacrée à la femme d'hier et d'aujourd'hui. C'est à Auteuil, c'est gratuit, l'entrée est libre. Évidemment, venez-y soit samedi, soit dimanche. Vous serez formidablement accueillis par les habitants d'Auteuil. Merci encore Johanna. Merci beaucoup, Guillaume. Est-ce que je peux me permettre encore une dernière petite annotation sur notre interview? Avec plaisir, vous pouvez tout vous permettre. Merci Guillaume. C'était juste pour vous inviter vraiment à venir découvrir donc bien sûr toutes les activités, mais spécifiquement aussi l'installation des artistes de la place du Tertre et d'autres artistes également qui sont rejoints cette installation participative. Ça s'appelle la Célébration de la femme et il est donc visible dans la salle des fêtes d'Auteuil. Nous avons déjà exposé à Paris. Nous allons re-exposer à Paris et d'autres endroits jusqu'au novembre 2026. Donc, vraiment, venez découvrir cette exposition qui met en place plus de 100 plastrons des femmes, des différents artistes colorés, décorés. Et puis, c'est très festif et très encore réflexif sur la place de la femme dans la société d'aujourd'hui. Et c'est formidable en tout cas de penser à l'exposition Pompidou. Merci encore en tout cas Johanna. Merci beaucoup, Guillaume.